Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Lamouri. Je vous remercie énormément d'avoir accepté mon invitation pour assister à ce webinaire. C'est la première fois que je fais ça. Alors, je voulais vous présenter la génération de lead. Alors, je voulais vous donner une introduction à la génération de lead. Mon sommaire sera le suivant. Alors, je vais parler de la génération de lead. Je vais donner une définition euh, et aussi une introduction à ce métier. Je vais parler aussi du générateur de lead, le cycle de vie d'un lead aussi. Et je vais finir par les sources des leads, c'est-à-dire où on peut trouver ces leads et comment on peut les générer. D'où viennent ces leads? La génération des leads est un processus de recherche de personnes qui sont susceptibles d'être potentiellement intéressées par votre produit ou bien votre solution et qui sont aussi susceptibles d'entrer en contact avec votre société pour bien sûr se convertir. Se convertir en quoi? Tout simplement se convertir à une opportunité d'affaires ou un deal ou la signature d'un contrat par exemple. Donc, la génération des leads est très différente de la collecte des leads. La génération des leads est un métier. C'est un métier. Un générateur de leads, c'est comme un marketeur, c'est comme quelqu'un qui fait de la pub, c'est comme quelqu'un qui travaille dans le domaine du finance, c'est comme un comptable. Donc, c'est un métier. Par contre, la collecte des leads, ça, c'est une fonction ou bien une tâche qui est faite euh, dans le processus de prospection. La génération des leads se fait par le département marketing. Par contre, la collecte de leads se fait par le département sales. Alors, c'est un processus marketing pour trouver des clients potentiels qui ont un intérêt, bien sûr, à votre produit ou bien à votre solution. Par le biais des campagnes, des campagnes marketing, par exemple par des campagnes de paid ads, bien de la publicité payante sur Internet, par le biais des campagnes de l'emailing aussi. Contrairement à la collecte des leads, qui est un processus de collecte des leads, alors c'est comme le nom l'indique, ça se fait par l'équipe commerciale, bien par l'équipe de vente, où ils peuvent trouver des personnes dans des plateformes qui peuvent acheter ou bien acheter l'accès à ces plateformes-là, qui ont tout simplement leur numéro de téléphone ou bien adresse mail pour faire du cold calling ou bien du cold email. Euh, Aussi, la différence entre les deux pratiques, c'est que la génération de leads nous donne la possibilité d'avoir des personnes qui sont intéressées par notre produit ou bien notre solution. C'est-à-dire, ces personnes-là, c'est eux qui cherchent notre solution. Ce n'est pas nous qui les cherchent. Par contre, la collecte des leads, en général, ça se fait dans le processus de la prospection et de l'outbound, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est l'entreprise qui prend, par exemple, qui achète l'accès à un outil, là où ils peuvent trouver des numéros de téléphone et des adresses email, bien des comptes LinkedIn, des personnes, pour les contacter, pour découvrir s'ils sont intéressés, par exemple, par notre solution, bien par notre produit. Donc, la collecte des leads, c'est vrai qu'elle est très simple et très facile à faire. Par contre, le processus après la collecte des leads, il est un peu difficile parce que nous ne savons pas si ces personnes-là qu'on contacte sont intéressées par notre produit ou bien par notre solution. Contrairement à la génération des leads est une pratique qui prend du temps et sur lequel on investit
beaucoup plus que la collecte des leads, mais les leads qu'on génère sont très faciles à convaincre et ils sont très faciles à contacter. Comme j'ai dit, tout simplement parce que ces gens-là, c'est ces gens-là qui montrent leur intérêt à notre plateforme, bien à notre solution ou à notre produit. Donc, un générateur de leads, c'est comme un milieu de terrain. Là, j'ai mis la photo de Luka Modric, car c'est lui le responsable de la qualification d'un prospect après une campagne marketing, par exemple, pour assigner ce lead au service commercial, ou bien à l'équipe commerciale, pour le contacter et essayer de le convaincre, non pas seulement le convaincre à acheter, mais plutôt pour le convaincre qu'on est là pour l'aider et qu'on a la solution pour son problème. Donc, un générateur de lead est une personne travaillant au sein de l'équipe marketing et qui peut aider l'équipe commerciale à trouver plus de contacts potentiels qui peuvent être convertis en opportunités, tout simplement. Il peut aussi marquer des buts, comme Luka Modric, il peut aussi marquer des buts. Alors, un générateur de lead peut aussi participer, par exemple, à une démo et il peut également être impliqué directement dans le processus de vente ou bien dans la création d'une opportunité ou bien d'un deal. Il peut mener des campagnes marketing comme il peut mener des campagnes outbound, c'est-à-dire il peut lui-même aller prospecter soit dans les réseaux sociaux, ou bien par téléphone, ou bien par des emails, pour trouver des clients potentiels qui sont prêts à acheter notre solution ou bien notre produit. Mais tout d'abord, là on parle d'un générateur de lead. Mais tout d'abord, il faut parler du lead. C'est quoi un lead? Alors, un lead, c'est un individu ou une organisation qui s'intéresse à ce que vous vendez. Par exemple, si vous avez un magasin, il y a plusieurs personnes qui passent à côté du magasin ou bien devant votre magasin. Ces gens-là peuvent être des leads s'ils ont un intérêt à acheter un produit qui se trouve dans votre magasin. Si par exemple vous n'affichez rien dans votre magasin, personne ne saura qu'est-ce que vous vendez dans votre magasin ou bien qu'est-ce que vous avez. Et ces gens-là restent toujours des individus, des étrangers à votre magasin. Par contre, si vous sortez et vous affichez, par exemple, vous vendez des habits ou bien vous vendez je ne sais pas, du pain ou bien n'importe quel autre produit, alors là, vous allez avoir des individus qui vont voir votre affiche et qui seront intéressés par ce que vous faites et qui peuvent peut-être entrer dans votre magasin et voir qu'est-ce que vous vendez. Par contre, ils peuvent aussi aller chercher votre magasin en ligne si vous êtes présent en ligne, ou bien ils peuvent aller directement vous parler d'un produit ou bien d'une solution que vous vendez. Donc, comme j'ai dit, un lead, c'est un individu ou une organisation qui s'intéresse à ce que vous vendez, tout simplement. En quelque sorte, un lead, c'est un prospect. Donc, cette, euh, cette, euh, cette définition que j'ai donnée à un lead, elle est très facile. Elle est très facile, mais on doit savoir que derrière un lead, il y a toute une connaissance de lead. Euh, on doit savoir c'est quoi un lead déjà, quel est le cycle de vie d'un lead. Et bien sûr, on doit savoir qu'est-ce qui se cache derrière un lead. Il faut savoir que pour déterminer c'est quoi un lead, on doit déterminer ce qu'on appelle le persona. Le persona, c'est un processus de création de profil qui est semi-fictif.
basé sur le meilleur profil d'acheteur qu'une entreprise pourra avoir. C'est-à-dire, on pourra avoir recours à nos propres clients pour savoir quels sont les gens qu'on peut cibler avec nos campagnes, soit nos campagnes publicitaires ou bien nos campagnes de, de vente ou bien de marketing. Alors, avant de se convertir en lead, ces prospects-là ou bien ces visiteurs, ils ne sont que des étrangers, comme j'ai dit, qui cherchent de l'aide. Par exemple, quand vous souhaitez acheter quelque chose, vous avez un problème, ça c'est un problème, et vous allez sur Internet pour avoir des réponses ou bien pour avoir des solutions à ce problème-là. Donc, vous êtes pour une entreprise quelqu'un étranger, un individu, un visiteur peut-être de leur site, qui cherche de l'aide et qui cherche à ce qu'on réponde à ce problème-là. Et ces étrangers sont également appelés des visiteurs, c'est-à-dire des visiteurs du site web de l'entreprise. Après avoir trouvé votre contenu, cet abonné ou bien ce visiteur, il peut être converti en prospect ou bien en un lead lorsqu'il remplit un formulaire et laisse ses coordonnées. Donc après que cet individu remplisse un formulaire, là, vous avez toutes les informations nécessaires pour le contacter et pour l'aider. Déjà, pour savoir pourquoi il a rempli ce formulaire et qu'est-ce qu'il cherche, ou bien qu'est-ce qu'il essaie d'avoir. Ensuite, on essaie d'aider ce lead-là. Un lead peut être un MQL ou bien un SQL. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, un lead, quand il remplit un formulaire, il peut soit télécharger, par exemple, un e-book, ou bien souscrire dans un événement, ou bien juste nous parler via live chat pour avoir des informations. Donc, dans ce cas-là, cette personne, elle est qualifiée en tant que MQL, c'est-à-dire Marketing Qualified Lead. C'est-à-dire, cette personne-là a répondu à un formulaire via une campagne de marketing. Par contre, un SQL, Sales Qualified Lead, c'est une personne qui a demandé directement d'avoir, par exemple, une démo ou bien d'avoir un meeting avec votre entreprise, ou bien tout simplement qui a besoin d'informations qui va nous mener directement au processus de la vente. Il y a aussi un autre type de lead qui est appelé les HQL, ou bien Highly Qualified Lead. Alors, ces leads-là, ils respectent l'accord au niveau du service vente et le service marketing. C'est-à-dire, ces gens-là sont générés par le service marketing, mais pas via, par exemple, des campagnes marketing. On a des personas, comme j'ai dit tout à l'heure, et avec ces personas, on peut chercher, par exemple, des clients potentiels sur Internet qu'on peut assigner à l'équipe commerciale, mais et qui vont bien sûr être comme des MQL, mais qui ne remplissent aucun formulaire. Par exemple, si vous faites du social selling, si vous parlez à des gens sur LinkedIn, et ces gens-là, vous leur demandez par exemple s'ils sont intéressés par voir une démo. Ils vont vous dire, d'accord, je veux voir cette démo. Par contre, ils ne vont rien remplir. Ils ne vont pas remplir un formulaire, ils ne vont pas donner leurs coordonnées. Ces gens-là sont appelés des HQL, c'est-à-dire ils sont highly qualified, c'est-à-dire très très qualifiés pour l'équipe commerciale, qui sont générés par l'équipe marketing, mais qui ne remplissent aucun formulaire.
La génération des HQL, bien HQLs, ah, comme j'ai dit, se sont générés de la même manière que les MQL en utilisant la syndication du contenu, c'est-à-dire vous verrez un contenu, vous n'êtes pas obligé d'être la personne qui a créé ce contenu-là, et vous partagez ce contenu-là avec votre réseau. Et là, vous avez des personnes qui s'intéressent à ce contenu et qui, par exemple, qui montrent leur intérêt au sujet partagé. Donc, ces gens-là, vous pouvez les contacter quand vous pouvez les ajouter à la base de données et les assigner directement à l'équipe commerciale pour savoir comment on peut les aider. La promotion d'un contenu, par exemple via téléphone, bien via email, par exemple, si vous allez organiser un événement et vous devez contacter des gens pour qu'ils puissent assister à cet événement-là, vous pouvez prendre le téléphone et les inviter par téléphone. Ou bien vous pouvez leur envoyer des emails sans, sans qu'ils soient, bien sûr, obligés de remplir ce formulaire-là et laisser leurs coordonnées. Le développement des ventes sortantes aussi, ou ce qu'on appelle en anglais outbound sales. Le marketing entrant, c'est-à-dire l'inbound marketing, le chat sur votre site web et, comme j'ai dit, l'organisation des événements. Alors, les HQL sont idéales pour alimenter une équipe de développement des ventes. Bien sûr, en interne, ils constituent une alternative économique et facile que pour la génération des SQL par un ciblage basé sur des comptes, c'est-à-dire account-based targeting. Maintenant, je vais parler des sources de la génération des leads. Alors, pour les sources, c'est très simple, il y en a trois. On peut, par exemple, dire qu'il y en a deux sources, soit en ligne ou bien hors ligne, mais je préfère garder les trois sources, comme ça va être en général, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle les sources sortantes, ou bien les outbound sources, on a ce qu'on appelle les sources entrantes, inbound sources, et on a les hors lignes. Alors, pour les sortantes et entrantes, ça se fait soit via Internet, soit en ligne, soit via téléphone. C'est-à-dire, ça va être aussi hors ligne, mais via téléphone. Par contre, les sources hors ligne, c'est une catégorie à part. C'est surtout les referrals, c'est-à-dire les filleuls, ou bien les gens que d'autres personnes recommandent, par exemple des clients qui recommandent d'autres clients, c'est-à-dire la bouche à oreille, ou bien des événements qu'on y assiste. Par exemple, si on assiste à une conférence, ou bien si on assiste à un événement, à une exposition, donc ça ne se passe pas en ligne. Par contre, on peut parler à des prospects ou bien à des leads via cette source-là. Donc, je préfère garder les trois sources, c'est-à-dire sortante, entrante et la source hors ligne. Alors, je vous remercie énormément pour d'avoir suivi ma présentation. J'espère que ces conseils vous aideront à organiser votre plan de prospection et votre plan de génération de leads. Je vous invite à consulter l'enregistrement de cette présentation que je vais mettre sur YouTube et aussi la partager avec votre réseau de contacts pour qu'ils puissent trouver peut-être des solutions ou bien des astuces qui peuvent leur aider à développer leur business ou bien leur projet. J'aimerais bien savoir si vous avez des questions à me poser. Je reste à votre entière disposition, bien sûr. Alors là, j'ai Leïla qui souhaite avoir une bonne formation à tous.
Bah, de toute façon, mon compte LinkedIn. Vous pouvez me contacter directement via un message. Vous pouvez envoyer, euh, bah, bien sûr, la différence entre entrante et sortante. D'accord. Si Monsieur Yassine Zidane, alors, vous ne savez pas la différence entre entrante et sortante. D'accord. Euh, la entrante, c'est-à-dire, alors, c'est-à-dire, c'est les gens qui rentrent en contact avec nous les premiers. C'est-à-dire quand vous avez un site web et vous avez la fonction live chat, par exemple, dans votre site. Il y a des gens qui cherchent votre solution. Donc, ils vont taper, par exemple, des mots-clés, ils vont tomber sur votre site, ils vont vous parler, ils vont vous dire, voilà, monsieur Yassine, on cherche une solution pour ce problème. Donc là, c'est eux qui vous cherchent. Ce n'est pas vous qui les cherchez, bien qui leur cherchent. Par contre, si vous prenez par exemple le téléphone et vous entrez dans et vous essayez d'appeler des gens pour faire de la prospection, à ce moment-là, vous faites des appels sortants, par exemple. Donc, c'est vous qui donc c'est de l'outbound. Donc, c'est vous qui cherchez des clients. Ce n'est pas les clients qui vous cherchent. Alors, j'espère que j'étais clair là-dessus. Là, j'ai Monsieur Ali qui dit la qualification d'élite est essentielle au processus de vente. Pour moi, les recommandations en ligne restent la meilleure voie pour recruter des futurs clients et donc futurs ambassadeurs. Exactement, c'est Ali. Exactement, la qualification d'élite elle est très importante. Pourquoi? Parce que via la qualification d'élite, qu'on pourra tout d'abord savoir que cette personne-là qui nous cherche, bien, qui est entrée en contact avec nous, euh, elle pourra tout d'abord, elle aura la possibilité d'acheter notre solution de, ou bien de, d'être convertie à un deal, ou bien à la signature d'un contrat ou non. Par exemple, moi, je suis étudiant, je peux entrer facilement sur un site d'une grande entreprise pour télécharger un e-book, ou bien pour consommer un contenu, juste pour le plaisir, ou bien juste parce que j'ai besoin de ce contenu-là pour mon mémoire, ou bien pour un projet. Donc, pour moi, cette entreprise, bien sûr, elle est importante. Par contre, moi, pour l'entreprise, moi, je ne suis pas important pour cette entreprise parce que je ne vais pas apporter du business. Donc, pour cette entreprise-là, moi, je suis peut-être hors cible ou bien je ne suis pas la bonne personne qui va générer plus de ventes. Alors, là aussi, j'ai Monsieur Ayman. Monsieur Ayman dit, est-ce que c'est essentiel d'avoir une solution technique, CRM, pour faire le suivi des leads? Y a-t-il des solutions gratuites? Alors, si Ayman, bien sûr, avoir un CRM est très importante pour toute la société ou bien pour toute l'entreprise, non pas seulement pour la génération des leads. Il y a des solutions qui sont gratuites, il y a des solutions qui sont payantes. Alors, les solutions qui sont gratuites, ils ne vous donnent pas, par exemple, l'accès à quelques fonctionnalités qui sont très importantes pour la génération des leads ou bien pour le management des contacts en général, que ce soit des leads ou bien des clients ou bien des partenaires. Je peux citer alors le plus célèbre plateforme qui est HubSpot. Alors, sur HubSpot, vous pouvez vous-même vous souscrire sur cet outil-là ou bien sur cette CRM. Par contre, vous n'aurez pas la possibilité ou bien l'accès à quelques fonctionnalités pour faire des campagnes, par exemple, d'emailing ou bien pour faire des campagnes de vente. Donc, il est primordial d'avoir une base de données ou bien un CRM. Par contre, il faut investir un petit peu pour avoir quelques fonctionnalités qui vont vous permettre non seulement de générer des leads, mais aussi de manager tous vos contacts. Alors, là, j'ai Madame Boutwala Hala.
Alors, des conseils pour générer des leads via Instagram. Canal, c'est de respecter ce qu'on appelle le contenu contextuel. C'est-à-dire, il faut respecter déjà le contexte sur lequel votre entreprise opère. C'est-à-dire, il faut savoir votre audience, il faut savoir leurs besoins, il faut savoir euh, votre persona, il faut la créer. C'est-à-dire, vous pouvez partir de vos clients qui sont déjà existants pour dire, par exemple, Monsieur X qui travaille dans une entreprise qui est d'une taille telle et telle et qui est d'un pays tel et tel, sera mon meilleur client. Donc, partir de ce constat-là pour bien cibler cette audience avec un contenu qui leur convient. Que ça soit via Instagram, ou bien via LinkedIn, ou bien via Twitter, ou bien via n'importe quel autre canal. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, Madame Hala. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, allez, ok, 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 ok. Donc, alors, Monsieur Frédéric, je n'arrive pas à me connecter. Ah, vous n'arrivez pas à vous connecter sur quoi, s'il vous plaît? Je n'arrive pas à me connecter. Bon, de toute façon, comme j'ai dit, vous allez trouver l'enregistrement de cet événement sur YouTube. Je vais le partager avec vous. J'ai fait pareil pour les gens qui comprennent l'arabe. J'ai parlé déjà du marketing entrant, bien l'inbound marketing en arabe. Je peux partager cette présentation avec vous. Et pour les gens qui parlent seulement français, comme j'ai dit, je vais partager cet enregistrement avec vous. Et vous pouvez le partager avec votre réseau pour qu'ils puissent l'utiliser après. Ah, Monsieur Ali, de rien, avec grand plaisir, et soyez le bienvenu si vous avez besoin encore plus d'aide, bien si vous avez besoin de quelques conseils concernant soit la création du persona, soit quelques plateformes qui sont utiles pour la collecte, je le redis toujours, et je souligne sur la collecte des leads. Parce que via ces plateformes-là, on ne va pas faire de la génération de leads, mais tout simplement, on va extraire une liste de personnes qui nous ne connaissent pas peut-être et qu'on ne connaît pas, bien sûr, pour leur parler de notre solution et pour savoir s'ils seront disponibles ou bien s'ils veulent savoir plus de nos produits ou pas. Et dans la majorité des cas, peut, on doit faire plusieurs appels et plusieurs tentatives de contact avant de tomber sur la bonne personne. Alors, en ce qui concerne les plateformes que vous pouvez utiliser pour la collecte de leads, je peux citer le fameux Zoom Info. Je pense que la plupart des gens qui font qui sont dans le domaine du sales development ou bien business development connaissent cette plateforme-là. Zoom Info. Je peux citer aussi Winmo. Je peux citer aussi Apollo. Il y a aussi Salesloft. Il y a aussi Lusha. Et il y en a plein d'autres que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et bien sûr, il faut savoir une chose, c'est que pour pour ces plateformes-là, ou bien pour ces outils de collecte de leads, ils ne vont pas marcher dans toutes les conditions. C'est-à-dire, je vais par exemple utiliser Zoom Info pour cibler un marché euh, dans, dans, dans une région bien précise. Par exemple, dans la région North America. Par contre, si je veux cibler des gens dans la région APAC, bien l'Asie-Pacifique,
Zoom Info ne fera pas l'affaire, tout simplement parce que les gens qui sont sur cette région-là n'ont pas, par exemple, on n'a pas leurs coordonnées ou bien leurs informations dans cette plateforme, donc on pourra les avoir dans d'autres plateformes. La même chose, par exemple, pour l'Afrique, on peut trouver facilement des gens sur un outil si on veut les cibler. Par contre, on ne pourra pas les trouver sur une autre plateforme. Et, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Euh, je le redis toujours, soyez les bienvenus si vous avez besoin encore de plus d'aide. Si vous avez encore besoin de plus d'informations, je serai toujours là pour y répondre. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais parler la prochaine fois d'un autre sujet. Je vais essayer de faire une autre présentation, non seulement sur la génération d'élite, mais plutôt sur d'autres sujets qui ont toujours pour but d'augmenter votre chiffre d'affaires et de bien gérer votre projet ou bien votre entreprise. Merci beaucoup à tout le monde et au revoir.